Et il y a une autre affaire qui est sortie ce week-end, c'est l'affaire Neymar. Neymar est accusé d'avoir violé une jeune femme dans un hôtel à Paris. L'attaquant du PSG nie les accusations et dénonce un piège de la part de la jeune femme. Alors que sait-on exactement de l'affaire? On vous a préparé un petit récap des faits et juste après, on aura un jeune homme qui viendra nous voir et qui connaît tout sur les scandales du football, qui va tout nous raconter. C'est parti. L'information est tombée dans la nuit de samedi à dimanche. Neymar, footballeur star du PSG, se retrouve dans la tourmente suite aux accusations de viol d'une jeune femme brésilienne. Des faits qui se seraient déroulés à Paris il y a quelques semaines. C'est depuis Santo Amaro au Brésil que la jeune femme a porté plainte contre le célèbre numéro 10. Selon elle, suite à plusieurs échanges par WhatsApp avec la star, ce dernier l'aurait invité tout frais payé à se rendre à Paris le 15 mai dernier. C'est ce soir-là qu'il serait venu la voir dans sa chambre du Sofitel, visiblement en état d'ébriété, et qu'il aurait utilisé la violence pour avoir une relation sexuelle avec elle. Si le footballeur ne nie pas qu'il ait échangé des messages avec la jeune femme et qu'il l'a fait venir à Paris, selon lui, la relation était consentie et il ne s'agit en aucun cas d'un viol. Sur les réseaux sociaux, il a décidé de prendre la parole pour faire valoir son innocence. C'est triste et très mauvais d'être accusé d'une telle chose. C'est triste de constater que des gens veulent extorquer les autres. J'espère que la justice va lire les messages et va trouver la vérité. C'était un piège et je suis tombé dedans. Si la justice est en train de faire son travail pour démêler le vrai du faux, cette affaire n'est pas la bienvenue en ce moment et entache un peu plus l'image du joueur, déjà quelque peu écorné ces derniers mois. Vraiment d'avoir des plans. Je voudrais remercier Jérôme Gessel d'être avec nous, journaliste et auteur. Alors Jérôme, c'est le spécialiste vraiment du football et surtout de tout ce qui se passe en dehors du football. Vous avez écrit Sexus Footballisticus, qui en latin bien sûr veut dire le sexe footballistique, et Sex Football Club. Merci d'être avec nous déjà Jérôme. Merci. Voilà, parce que franchement c'est une encyclopédie Jérôme, et c'est pas un mec qui raconte des conneries, il a vraiment enquêté. C'est voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux. Alors l'affaire Neymar, tout le monde en a parlé ce week-end, on a tous reçu des alertes. Moi tout le monde m'appelait, t'as vu Neymar, et t'as vu Neymar, et t'as vu Neymar, et t'as vu Neymar. Déjà, non mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Et après, Jérôme va essayer de nous aider à démêler le vrai du faux dans cette affaire. Moi j'ai envie d'avoir l'avis de Raymond, parce que je pense que Raymond, il était comme moi. Oui. Mine de rien, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? On était un petit peu choqués par ce truc. Ce qui est embêtant, c'est qu'on parle d'alcool, on parle d'une soirée où il y a eu de l'alcool. Donc peut-être que la fille, elle a fait des trucs avec lui, ils ont fait la soirée, ils sont partis à l'hôtel, peut-être qu'elle a dit non, et lui, il a dit oui. Et c'est là qu'il va falloir prouver la vérité. Mais moi, là où je me dis... J'ai ma deuxième version et peut-être que je vais dire encore des conneries, mais c'est quand même un mec qui gagne 100 000 euros par jour. 100 000 euros par jour, Neymar. Si moi, tu me mets dans la chambre avec Neymar, quand je ressors avec Neymar, je vais au commissariat, je porte plainte. Je dis qu'il m'a violé. Donc ça peut être aussi la poule aux œufs d'or. C'est un truc comme si tu avais gagné au loto. 36 millions par an, si elle se dit il va me donner des dommages pour étouffer l'affaire ou je ne sais quoi, c'est compliqué de dire ça, mais il faut quand même laisser faire l'enquête parce que si ça se trouve, il s'est vraiment passé un truc, ça se trouve, la fille, elle a vraiment dit non. C'est comme dans le clip de Angèle, quand non, c'est non. Voilà. Et ça se trouve, lui, il a été quand même. Je veux me tourner tout de suite vers Jérôme avant d'avoir votre avis. Jérôme, vous avez vu ce que dit Raymond? Parce que je voulais avoir l'avis de Raymond. Le premier, parce que Raymond, c'est ce que dit la plupart des gens qui ont vu cette histoire à un moment. Et Raymond, c'est vrai que c'est un petit peu voilà, lui, il parle toujours avec son cœur, il dit ce qu'il pense. Et il y a plein de gens, voilà, moi j'ai entendu plein de gens dire ça. Alors déjà, pourquoi Neymar? Alors pourquoi Neymar? Parce que Neymar, c'est la star du foot mondial, c'est le mec bling bling qui montre sa vie aussi à travers les réseaux. Son compte Instagram, je crois que c'est 118 millions de followers, enfin, c'est énorme. Ouais. Donc c'est vraiment une star des réseaux sociaux, c'est une star planétaire. Il paraît qu'il agace. Et il agace parce qu'il a ce côté bling-bling sur le terrain. Je l'ai rencontré, moi, il était super sympa. Comme tous les gens qui réussissent. Ouais. Voilà, donc il a un talent supérieur à la moyenne, il fait beaucoup de jaloux. Effectivement, nous, on n'était pas dans la chambre à coucher, donc on ne peut pas vraiment se dire là. Ce qui est compliqué dans ce genre de cas, c'est que c'est toujours parole contre parole. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment une tendance dans le monde actuel, dans le monde du foot actuel, d'accuser les grands joueurs de foot de viol. Rappelons-nous que Ronaldo a été aussi dans le viseur et que l'enquête est toujours en cours sur un présumé viol datant de 2009 à Las Vegas. Aujourd'hui, c'est Neymar. Il y a beaucoup d'acteurs du monde de football. Il y a eu Brandao, aussi un autre Brésilien, il y a 8 ans en arrière. C'est ça qui joue à Saint-Etienne de l'OM. Et à l'OM aussi. Voilà. Et finalement, on s'est rendu compte de quoi? Que finalement, la plainte a été classée sans suite. Donc il faut vraiment être prudent, se méfier. Aujourd'hui, dans le monde du football, on accuse quasiment tout le monde. Même le président de la Confédération africaine de football a été accusé de harcèlement. Donc c'est toujours un moyen de salir la réputation des gens. Il paraît qu'au Brésil, c'est courant.
Alors, au Brésil, ce qui est courant, en fait, ce sont les filles qui courent après les footballeurs. Ah oui. On les appelle les Maria Chuteira. Et littéralement, ça veut dire les femmes qui s'accrochent aux chaussures à crampons des joueurs. Et leur but, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté au Brésil, c'est d'avoir un enfant avec un joueur brésilien pour assurer ses arrières. Et c'est arrivé, par exemple, à Ronaldo, le joueur brésilien, qui avait tellement d'enfants à droite et à gauche qu'il a décidé de faire une vasectomie, par exemple. Neymar aussi a eu un enfant avec une sex friend, etc. Donc c'est quelque chose de très courant au Brésil. Alors là, ce qui est un peu nouveau, si vous voulez, c'est que là, on est plutôt dans le registre, je dirais, du chantage. En tout cas, on n'a pas encore tous les éléments, mais il se pourrait que, en tout cas, c'est ce que dit le père de Neymar, ils ont réagi très vite, que cette jeune femme aurait demandé de l'argent pour acheter son silence. Ce qui était arrivé pour Ronaldo, rappelez-vous que dans le dossier Ronaldo, le lendemain du présumé viol, a payé 350 000 $ pour étouffer l'affaire. Est-ce que là, on est dans ce même schéma? C'est possible. Alors, on dit qu'il y a, voilà, pourquoi les footballeurs, c'est vrai que vous avez une théorie sur les footballeurs, parce que c'est vrai que vous dites que ce sont des proies faciles. Alors, ce sont des... Parce que là, mine de rien, là, ce qu'on va se dire, et ce que se disent les gens aussi, ils se disent, alors, il y a une jeune fille qui porte plainte, et là, on est en train de retourner l'histoire. Oui, alors, ce sont des proies faciles, les footballeurs, parce qu'ils sont riches. Parce que pour vous, c'est les footballeurs les proies, alors. Bon, je dis pas qu'ils sont totalement victimes, parce qu'il y a eu des affaires effectivement sexuelles qui ont eu cours dans le monde du football, où là, la culpabilité des footballeurs était démontrée. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont quand même hyper entourés, ils sont hyper coachés justement sur ces dangers-là. Vous savez que désormais, dans les centres de formation de football, là où les jeunes sont apprentis footballeurs, il y a des psychologues qui viennent justement pour les former et pour les avertir de tous les dangers qui vont les guetter quand ils vont être joueurs. À 20 ans, ils sont multimillionnaires parfois, et effectivement, ils peuvent aussi déraper. Et ça a existé. Il ne faut pas non plus complètement les déculpabiliser, mais il y a quand même une tendance à chercher quand même les footballeurs pour un business. Alors, regardez la réponse de Neymar. Je vais tout publier, toutes les conversations que j'ai eues avec cette femme, tous les moments passés avec elle. Cela relève de l'intimité, mais il est nécessaire de rendre publiques ces preuves pour montrer qu'il n'y a là rien d'important. C'est fou, alors, parce que moi, je vais vous raconter une anecdote, et maintenant ce qui se passe aussi. C'est vrai qu'il y a plein, moi j'ai vu des potes footballeurs, je connais beaucoup de footballeurs qui me disent maintenant, avant, mine de rien, de faire quelque chose, de faire quelque chose avec une meuf, ou avec une fille, même que ce soit sérieux ou pas, ils se filment avec la fille, juste avant, pour montrer que vraiment, non, je vous jure que c'est vrai, ils se filment avec elle, pour dire, comme ça, et ils me disent, ils font tous ça maintenant. C'est parce qu'ils ont très peur, qu'il y ait des débordements comme ça. Maintenant, moi, je vais vous dire, le problème que j'ai avec cette affaire, que si c'est pas vrai, le problème, c'est que ça dessert plein de jeunes femmes et plein de femmes qui sont victimes, vraiment victimes, et qu'après on dit c'est pas vrai, c'est comme l'affaire Neymar, c'est comme l'affaire je sais pas, et ça c'est extrêmement grave, je vous le dis, pour les femmes qui sont vraiment victimes de viol, et ça vraiment, et c'est ça, moi c'est de ça que j'ai peur, c'est cette dérive, alors franchement j'espère que c'est pas, j'espère que c'est pas son cas à cette jeune fille, parce que là où je te rejoins, c'est autant tout à l'heure, je dis c'est un mec qui gagne 100 000 € par jour, donc c'est peut-être facile de la loterie, mais là où je te rejoins, c'est des gens n'a pas l'habitude d'entendre le non. On leur dit pas non à ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dire un mot. Non, mais au-delà de ça, il faut pas que la fille, si elle a dit je veux pas, lui il n'a pas l'habitude d'entendre non. Et ça se trouve il a été pour de vrai. Et la fille, elle a vraiment fait un voyage. Attendez, Jérôme. Non, mais la fille, elle a quand même traversé l'Atlantique. Quand même. Elle s'est fait payer les billets d'avion par Neymar. Elle savait très bien qu'il n'allait pas lui compter de la philosophie ou de la poésie. Ça, c'est une certitude. Après, ils se sont échangés depuis mars des messages coquins, etc. Il y avait déjà une espèce de drague. Elle a envoyé des photos. Mais par ailleurs, c'est pas parce qu'un garçon vous paye un billet d'avion, c'est pas parce que vous envoyez des nudes, en l'occurrence, qu'elle a fait. C'est pas parce qu'elle lui a donné le sentiment que, si au dernier moment, elle a décidé et qu'elle lui dit finalement, en fait, pardon, mais non,
Bah oui. Bah, un non, c'est un non. Non. Donc même si c'est 2 minutes avant, même si c'est 30 secondes avant. Cyril, je peux dire une phrase. Là, il y a le rapport masculin. Voyez, féminin. Je peux dire une phrase super courte. Je voudrais d'abord Christine Kelly d'abord. Oui, il est d'abord pour dire qu'il est convoqué vendredi par la police parce qu'il a diffusé les photos et les échanges, Oui. et, ce qui est un petit peu dommage, mais en même temps, heureusement qu'il a quand même diffusé parce que ça permet un peu de le disculper. Et puis c'est vrai que ça fait quand même, ça jette l'opprobre sur les vraies victimes, ce qui est dommage. C'est ça, Et on ne c'est peut ça. pas savoir réellement ce qui s'est passé. C'est ça ça, moi jette je le pense, flou sur tout ça. aux vraies victimes. Oui, Mathieu. Comment peut-on encore avoir un doute? Pardon, mais quand on n'a pas les infos, il faut T'étais pas juste, là. quand on n'a pas les infos, il faut juste du bon sens. Quelqu'un qui a été violé, qui a été pris de panique, la première chose qu'il fait, c'est d'aller porter plainte. C'est pas vrai. Quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui rentre dis chez des soi, bêtises. il commence à Tu penser, dis à des négocier. bêtises. On est déjà plus du tout, Non, pardon, tu dans le dis des viol, on bêtises. est dans de la Non, négociation. mais alors, pas du tout. Il y a des personnes qui sont très choquées, qui ont besoin. Dans la négociation. Non, mais on a eu plein de témoignages, mon Mathieu, non. On a eu plein de témoignages de jeunes filles Cyril. qui étaient tellement choquées, qui avaient tellement peur, voilà, qu'elles ne pouvaient pas aller porter plainte, qu'elles ne pouvaient pas en parler, qui gardaient ça en elles pendant Là, je suis des d'accord, semaines mais et elles des négocient semaines. pas derrière. Donc voilà. Oui, oui, Il y a une Jérôme. chose intéressante dans la nature des échanges qu'ils ont eus tous les deux, c'est qu'elle va parler d'une image footballistique d'un match retour. Ouais. Voilà. Donc elle va dire est-ce qu'il y aura un match retour, etc. Sous-entendu. Donc, dans les échanges. Est-ce que après avoir fait Exactement. l'amour avec lui, C'est ça. Donc est-ce que on fera l'amour une seconde fois? Il se peut que la justice brésilienne demande à la justice française de l'aider, notamment pour avoir accès à la vidéosurveillance, puisque les faits se seraient déroulés sur le sol français. Et puis, Jean-Michel. J'étais pas dans la chambre, donc évidemment, je ne vais pas juger de cette propre histoire, mais quand on est Neymar, etc., on a plus de mal quand même à fermer la porte pour empêcher les filles de rentrer que d'essayer de les faire rentrer. C'est les mecs quand même qui payent des gardes du corps pour empêcher les filles de se glisser dans la chambre d'hôtel quand ils sont pas là pour se cacher sous le lit. Comme il y a eu plein de groupes de rock qui font ça quand même. Donc c'est un mec, il n'était pas en chien. S'il c'était juste un besoin sexuel, il suffisait qu'il dise au garde du corps, bah dis je suis là, il y a 40 meufs qui vont venir. Et bah oui, alors c'est quand même Jimmy Mohamed, Jimmy Mohamed, c'est ça que je veux dire. Jimmy. C'est pas parce que c'est Neymar, c'est pas parce qu'il est populaire, c'est pas parce qu'il est beau gosse que c'est pas un prédateur sexuel. Mais voilà. J'ose espérer qu'il est innocent et peut-être qu'apparemment dans cette histoire il est innocent. Et pareil, quand on dit il gagne beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'il a beaucoup d'argent que c'est pas non plus un prédateur sexuel. Je suis désolé, rappelez-vous l'affaire DSK, Dominique Strauss-Kahn avait du pouvoir et pourtant il a été condamné, il a été jugé coupable. Donc là où Valérie a raison, c'est parce qu'elle envoie aussi des nudes, qu'elle consent au rapport sexuel et au final, vous l'avez très bien dit, ce qui fait c'est que ce mouvement de libération de la parole, eh ben on se dit mais à quoi bon finalement, est-ce que les hommes vont être les victimes alors qu'on ne veut absolument pas ça. Les femmes restent victimes et dans l'affaire, si Neymar est innocent, malgré tout son nom est sali. Ses proches ont entendu et ils se disent bah, Neymar est un violeur. Sauf que c'est trop tard, l'information a fait le buzz. Il aura beau dans 2 ans être jugé innocent, nous on retiendra l'affaire Neymar. Non, moi le problème que j'ai avec cette affaire, je vous le dis, c'est que moi j'ai vu un peu les réactions de certaines personnes. Et 90% des personnes disaient oui, c'est une jeune fille qui veut de l'argent, c'est une jeune fille. Ouais, ça c'est très grave. Oui. Parce que, Ça mine de aussi, rien, c'est grave. pour toutes les femmes qui sont vraiment victimes de viol, derrière, ça jette le doute. Et mine de rien, je vous le dis, ça fait beaucoup de mal, ce genre d'affaires. Oui. Voilà. Et donc, moi, c'est ça qui me dérange. Moi, j'ai vu un peu l'opinion publique et j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux. Tout le monde disait, bah, c'est une mytho, c'est des trucs. Donc ça, c'est très grave pour les jeunes filles qui ont eu des vrais problèmes. Mais indépendamment, je suis une femme aussi, je peux exprimer un petit mot, juste un petit mot dessus. Oui. En plus, pardon, c'est pas un perdreau de l'année. Ça fait des décennies qu'on dit vous dans le énervez milieu du après foot, qui, là, du sur quel tennis sujet, et de la les femmes Formule 1, on appelle ça des starfuckers. Ils le savent. Enfin, quand tu dis je me suis fait piéger, ou c'est un salopard ou c'est une andouille. Mais non, il mais le non, sait, il le sait que c'est facile. Il devrait se méfier. Quand t'es connu, t'as plus de sexe. Quand t'es Mais connu, non, t'as plus de sexe. mais en état d'ébriété, l'alcool, tout est facile. Et ils doivent se méfier, pardon. Ils doivent se méfier, c'est trop doivent facile vivre de dire. aussi, enfin, C'est trop Isabelle. facile de dire je me suis fait piéger. Jérôme, qu'est-ce qui peut arriver à Neymar et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a vite communiqué. Et ça, je trouve. C'est pareil qu'il a très bien communiqué, Ouais. ce que vous avez dit. Et en plus, là, Il a bien fait de pas attendre. Ouais, exactement. Ça, c'est en général en communication de crise, plus on attend et plus on fait naître les spéculations. Là, il a employé un ton solennel. On voit un Neymar qu'on a rarement vu, très sérieux, très factuel, qui s'appuie aussi sur. Et là, il prend quand même un énorme risque parce qu'il va montrer des photos d'intimité entre lui et sa copine, enfin je ne sais pas comment l'appeler, cette rencontre. Et là, c'est une première dans le monde du football où un footballeur de ce niveau-là va aussi loin dans le dévoilement de sa vie intime et privée. Donc ça, c'est assez remarquable pour être noté. Qu'il a été obligé de retirer aujourd'hui. Il a été obligé de le retirer pour des questions juridiques. Oui. Il les avait floutés d'ailleurs. Bon, il est très bien entouré Neymar. Neymar, c'est une PME à lui tout seul. C'est 300 millions d'euros de sa valeur estimée sur le marché. Il est entouré des meilleurs communicants, des meilleurs avocats. Donc il a effectivement le droit et de quoi se défendre. Maintenant, et c'est vrai,
on dit toujours calomnier, il en restera toujours quelque chose. Oui. Et là, c'est Nicolas Sarkozy qui avait dit ça. Déjà, ça fait 2 ans qu'il est à Paris, il a déjà un petit peu de soucis de bien s'installer, de gagner, parce qu'il arrête sa saison à chaque fois au mois de mars. Il a du mal à vraiment créer un vrai lien avec le public, et ça, c'est vraiment pas de nature à l'arranger.